Attends, je suis monstrueux là. Il est lancé le gars. Oh, il a pris le risque, un coup droit, ça me plaît, ça. Les âmes sensibles, elles vont super bien. Bon Gabi, petit check gentil. Ouais, petit check gentil avec la main, mais... Tu t'es fait mal là, c'est ça? Ouais, je suis tombé en match d'entraînement contre Gasquet. Ah ouais. Mais non, là ça va, là, je reprends un peu. Bon, en tout cas, enchanté. Enchanté. Gabriel Debru. Exactement. Beau bébé, tu fais un 93 je crois, c'est ça? 15. 95. Le mec a pris 2 cm depuis que la fiche Wikipédia a été écrite. T'es de 2005. 2005. De fin d'année. 21 décembre. Ouais, je crois que t'es plutôt pas mal sur les temps de passage. Ouais. Et t'es même très en avance sur tout un tas de résultats que t'as déjà fait. Et à 12 jours près, t'aurais pu être de 2006. Ouais. C'est une petite frustration ou... Non, non, parce que maintenant il n'y a plus d'importance. Bien sûr, quand tu es plus jeune, Ouais. quand tu joues contre des mecs qui sont nés, je sais pas, le 15 janvier ou quoi, bah, c'est toujours un peu frustrant. Tu te dis, t'as un an d'écart. Ouais. Même avant, pour les sélections en équipe de France, tu peux te dire, putain, à 12 jours, je suis en 2006, je suis plus sélectionné après. Mais maintenant, non. Maintenant que tu t'es envoyé Roland, c'est bon. On se fait un j'irai jouer avec, donc Gabriel Debru, 17 ans. Exactement. 570 570, ATP. ouais, ATP. 570 par là. On est là pour parler aussi de ton nouveau partenariat avec la raquette Ed, donc on va revenir dessus. Et voilà, on va faire connaissance. Parfait, on fait ça. On commence par jouer? Ouais, nickel. Allez. Est-ce que tu peux nous décrire ton style de jeu déjà? À quoi ça ressemble? Moi, alors, je suis grand serveur, enfin bon serveur. Je fais un bon service, Ok. une bonne première. Tu as une régularité d'ace par match ou... Pas tant, ça Non, dépend. tu Des fois, je vais te faire des matchs beaucoup plus d'ace et des fois, pas mal de services gagnants ou quoi. Ouais. Mais non, je suis quelqu'un qui peut varier au service. Donc entre les styles et faits, Bon pourcentage de première. bon pourcentage première, qui peut faire du service volé. Ok. Comme on a vu à Roland, j'en ai fait plutôt pas mal. Tu as fait finale à Wimbledon Junior aussi. Ouais, en double. Ça touch la volée. Et voilà, sinon après dans le jeu, je pense que je peux être un bon attaquant, mais j'ai une bonne couverture de terrain pour ma taille. D'accord. Donc je m'appuie quand même sur un bon contre, on va dire. Ouais. J'aime bien quand les mecs au début m'agressent un petit peu et après moi je prends l'échange en main après dans le point. D'accord. Et Tu te déplaces bien ouais, malgré tes grands segments. Malgré mes 1,95, je me déplace plutôt pas mal. Tu vas encore grandir un peu ou pas? Jusqu'à 20 ans, on grandit un petit peu encore. Je vais pas prendre 10 cm, mais Tu un vas petit aller jusqu'où? centimètre par-ci par-là. Ok, tu vas essayer de gratter un 98 peut-être? Je pense. Et tu bouffes du physique beaucoup? Ouais, toujours. T'aimes ça? Ouais, bah de toute façon pour progresser, il faut aimer ça. Tu peux nous dire la vérité, hein. Si t'as horreur de ça, mec, Non, c'est pas un problème. Le physique, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Comparé des fois, des fois tu as les séances de tennis qui sont un peu plus dures. Et bah les séances de physique, je trouve, sont mentalement plus faciles à tenir que le tennis. À vue de nez, tu penses que je joue combien là? Je mettrais un petit, allez, 3-6 je dirais. Oh, il est pas loin. Combien? Je te dirai plus tard. D'accord. Allez, après avoir joué, après quand j'aurais gagné comme ça. C'est ça. Petit concours de chip. Vas-y. Celui qui perd, il fait 10 pompes. Combien? 10. Vas-y. Vamos. Ah, il les fait direct en plus. Attends, putain, avec mon truc, c'est un... Attends, on va trouver d'autres choses parce qu'avec ça, c'est pas pratique les pompes. Tu dois en remettre là? Non, j'ai dit avec ça, c'est pas pratique pour faire les pompes. Non, mais tu me feras Je te ferai 10 séances d'abdos au pire. un saut de kangourou. Saut de kangourou? Allez. Et il les fait comme ça, lui. D'accord. Tu l'as mis ça à rincer à Richard à l'entraînement ou pas? Un 7 partout, Ok. 2-1. Enfin, un 7 partout, 1-1. Tu te sentais comment dans le jeu face à lui? Bon, c'est... Premier set, je prends 6-2. Ouais. Je touche pas la balle. Deuxième set, je gagne 6-3. Mais Il ne touche pas la balle. plus accroché, pas il touche pas la balle. Vamos. Tu sens une intensité beaucoup plus importante? Dès que tu joues un peu moins bien, bah, tu prends Balle 6-2. morte. Tu te fais fringuer. Tu te fais fracasser là, contre des mecs à 500, tu rivalises quoi. Et la différence d'intensité, elle se situe où avec un Richard? Physiquement. S'il y a des L'intensité échanges, physique, ouais. en fait les échanges sont beaucoup plus intenses, Ouais. beaucoup plus fatigants. Du coup, bah, c'est plus dur, on va dire, de tenir un match sur la longue à cette intensité-là. Alors que le mec a 36, non? 36, ouais. Mais 36, il te les fait pas, les 36. Hein. Sur le terrain, je te jure. Ouais. Et il s'entraîne très bien pour un mec qui a 36 ans. Il y a ça, mais pour retourner, mon gars, j'ai pas le choix.
Tout est Normalement, bon à je pense prendre, que d'ici chaque le GT, centimètre. Vas-y Gabi, D'ici. tu fais énorme kick et on fait match en 4 points. Vas-y. Allez. Allez. Non. J'essaie de la prendre tôt là. Allez. Oh. Eh. Ah. Ah. Ah, elle est parfaite. J'aurais dû le sentir celui-là. 3-1. Qu'est-ce que t'as ressenti en finale de Wim Junior sur ce gazon incroyable? En double. Ouais. Bah déjà, jouer en double, de toute façon, c'était déjà incroyable de jouer avec Paul. C'est un ami, du coup, bah, tu partages un bon moment. Ouais. Puis jouer sur air, bah, avoir une expérience déjà sur ce gazon, c'est aussi incroyable. Hein. En plus, tu te retrouves en fin de quinzaine, Ouais. où il reste que les tout Il meilleurs. reste que les tout meilleurs et ça nous permet aussi de les voir après s'entraîner. Ouais. Donc on a l'occasion de voir Djoko, des Djoko, Rafa, même s'il abandonne, enfin, il n'a pas joué son match. Des Djoko, Rafa à l'entraînement, on peut un peu percevoir comment ils sont sur le terrain et tout. Et nous, ça peut nous donner un peu des visions pour nous, l'entraînement, voir comment on les gère, s'organiser aussi, quoi. C'est lequel ton grand chelem préféré? Celui sur lequel tu préfères aller? Roland. Ok. Non, Roland, à la parce maison, que quoi. à la maison. Ouais. Puis après, bah, je dirais US parce que je l'ai toujours pas fait. Je l'ai pas fait l'an dernier en junior, donc c'est quelque chose où je suis jamais allé, donc Finalement, ça te donne aussi cette envie. année, tu vas jouer encore les grands chelems juniors? Non. Ou pas? Non. Normalement, c'est pas Rideau, du tout au alors. programme. D'accord. C'est Focus, voilà, focus sur circuit les senior. tournois professionnels, futurs, challenger, Ouais. et essayer de monter au classement. Elle est belle. Oh, elle est dure. Oh oui. Ah oui, gagnante. Tu veux que je te donne une anecdote? Ma première finale que j'ai gagnée en tournoi, c'était au super tie-break contre Thiago Pires, une petite dédicace à lui, 9-7 au tie-break. J'ai fait twinner gagnant sur balle de match. Et- Il me l'a, je fais twinner passing gagnant. Pas mal. C'était où? C'était à la Ligue, on avait 8 ans. Ah oui, très bien. Match Ça en reste une jeu. anecdote. Hein. Joko en Ouais, 3 points? 3. Allez. Et 2-0. 1-0. Petit 1-0, filou. Ton idole, Aslan Karatsev, qui nous explique? Il a un jeu, je pense que c'est. Si le mec, il est pas. Tu sais, bah là, il est un peu sous confiance, mais quand il est en confiance, Ouais. tu regardes, bah, il gagne Djokovic, il gagne des bons joueurs, hein. Il gagne Roublev, Djokovic, Medvedev. Donc c'est un mec, quand voilà, il pose son jeu, qui peut rivaliser avec les meilleurs. Bon, là, il est un peu disparu quand même. Bah, il y a des périodes, hein. Il y a des périodes, il peut. Tu vois, c'est un jeu qui est dur à tenir. Hein. Il envoie fort. Tu m'avais dit que tu étais très bon, hein, je crois. Je t'ai dit que j'étais monstrueux au Joko. Pas joué depuis 8 ans au Joko. Oh, la fake news. Allez. Eh oh, elle est belle. 3-0. En 5. Ton rêve, Gabi, c'est quoi? Devenir numéro 1 mondial et gagner le plus de grands chelems possible. Ok. 4-2, match point. Putain, j'y suis pas sur le Mentalement, Joko. j'ai l'avantage. J'y suis pas du J'ai l'avantage. tout. Eh Gabriel, viens là. Montre-nous Là, on peut rapidement voir, ce qu'il y a dans ton le sac. Dans mon sac, du coup, bon, on a une bobine, élastique pour échauffement, Très bien. un petit bonnet parce que je vais en trotte. Et le cadeau de ton meilleur pote, non? Le cadeau de mon meilleur pote, alors, franchement, il est pas mal, c'est un petit coussin avec une photo de nous, c'est quand même sympa. Fais voir. Regarde, là, on a la photo sur un manège, Ah ouais. et là, on a la photo, genre, c'était pour mon anniversaire, ça. Sympa, beau gosse. Là, on est beau gosse. Hein. Ouais, ce coussin est vraiment immonde. Non, arrête, il est beau. Un mot très important sur ton outil de travail que tu as dans la main, Aide. ta raquette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix d'être passé chez Technifib quelque temps et d'être revenu chez Ed? Ça paraît bizarre quand c'est ton outil. Comment tu l'expliques? Bah, je pense que la raquette, c'est l'outil franchement le plus important, hein, de toute façon. Pour Avec les faire chaussures. tennis, avec les chaussures. C'est quelque chose, c'est une sensation qui est, que toi-même tu peux la sentir, même si on te dit la raquette elle part mieux, elle met plus de lift, il n'y a que toi qui peux la sentir. Et La j'étais speed en avec l'occurrence. la speed, exactement. Et moi, c'est un modèle justement où j'arrive à me sentir bien avec la raquette. En fait, je peux frapper tout en ayant du contrôle. Et du coup, ça me permet que bah, moi, quand je veux accélérer la balle, bah, que je me dise pas, ah, putain, ça peut partir dans tous les sens. Et tu gagnes Roland Junior avec la TF.
J'imagine que ça partait pas dans tous les sens pour autant. Non, non, mais je trouvais que voilà, la TF en fait c'est une raquette qui est très bonne quand il y a beaucoup de contrôle, je trouve. Certains vont dire qu'elle part beaucoup, certains vont dire qu'elle a plus de contrôle comme moi. Ouais. Et je voulais, voilà, je l'ai senti à la fin qu'il me fallait quelque chose qui soit un peu plus percutant. Pour jouer les pros en fait, je l'ai senti que, tu vois, pour jouer des gombos, des joueurs qui frappent fort, qu'il me fallait quelque chose en plus pour arriver à les gagner. D'accord. Et voilà, en jouant avec cette raquette là justement, même à l'entraînement, j'arrive à faire des bons trucs contre des joueurs pros. J'arrive à gagner Valcuse, voilà, qui joue très bien, qui a fait demi ou finale en tchal la semaine d'après. Ouais. Donc j'arrive à gagner avec des bons joueurs avec cette raquette et je sens que je peux encore plus rivaliser. Allez. Dernier. Oh, oh, il a pris le risque en coup droit, ça me plaît, ça. Moi aussi. Bien joué. Raconte-nous l'émotion sur la balle de match à Roland-Garros. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était la plus grosse émotion de ta vie? Je pense, ouais. Oui, parce que c'est un moment que tu ne vas pas vivre souvent, je pense, même si j'espère que ça va venir avec les grands chelems seniors. Ouais. C'est des moments qui sont inoubliables. Hein. Raconte-nous la balle de match, le contexte. Alors tu sais que dans ma tête, j'ai un peu paniqué, il fait let au premier service. Ouais. J'hésitais à faire quoi entre les jambes sur la let. Il est fou. Je la prends là. Si vraiment. Parce que oui, vous jouez le LED chez les jeunes. Chez les juniors. Ouais. Honnêtement, s'il n'y a pas, tu vois, une tension pareille, je te l'aurais fait comme ça la balle. Ouais. Mais je me dis que si je perds ce point, il rattrape le point après, que je fais un 5-4 sur une connerie comme ça. Il y a combien dans le jeu? 40-0. Ok. 0-40. Sur son service. Je la joue. Du coup, après, il arrive. Bailly, donc le belge. Ouais. Hein. Il attaque sur mon courage, je fais un lob. Je fais un lob pas si mal. En plus, je commençais un peu à fatiguer aux jambes, tu sais, limite des petites crampes de stress. Ouais. Donc, je crampe un peu sur l'appui comme ça. Je me dis, oula. Il arrive, il se match sur moi. Et là, je me dis, t'as un terrain. Genre, t'as ta ligne, je sais où je dois viser. Ouais. Je vois déjà, mon frère, mes amis, ils étaient là-bas, ils se lèvent limite déjà avant de frapper le courant. Je suis amené à ça de la ligne, là, incroyable. Énorme. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Il a Bien joué, mec. Avec plaisir. T'es le 15e Français à avoir gagné Roland Junior. Ouais. Tu t'en as quelques-uns des Français ou pas en tête? Paul-Henri Mathieu, Lucas Vanache, Gaël Monfils, je crois aussi qu'il l'a gagné. Ouais. Blancano. Ouais. Non, pas Romailleux, il n'a pas gagné. Non, après, je sais pas trop non. J'en ai 4. Marcelo Rios. Rien à voir. Rien à voir. Mettez-nous en commentaire, je sais qu'il y a des machines, des stats et des historiques, donc allez-y, mettez-nous dans l'ordre s'il vous plaît, par ordre de croissance. Par année. Tu postes pas beaucoup sur Insta, il y a un endroit où on peut te suivre, ton actu, tes résultats? En fait, je me dis que pour l'instant, tu sais, je suis encore, on va dire, jeune. Ouais. Je suis 570 mondial. Ouais. C'est pas pour autant qu'il faut non plus mettre des vidéos tous les jours. Je me dis, il y a des gens, j'essaye de partager un peu des vidéos, des fois je me dis qu'il faut que j'en prenne un peu plus. Ouais. Comme ce que fait souvent Arthur Cazot qui lui publie beaucoup plus que moi. Ouais. Mais voilà, ouais, je sais qu'en fait, moi, je fais pas du tout attention. Je sais que mon Instagram, en plus, c'est un outil voilà, pour montrer aux gens un peu. Tu lis les messages quand même? Ouais, je lis les messages quand même. Bon, vous pouvez envoyer des petits messages d'amour. Voilà, exactement. À Gabi. Ça, je lis et puis je réponds quand même de temps en temps. Moi, j'aurais kiffé quand j'étais jeune, avoir un pro qui me réponde. Donc pareil pour jouer avec des jeunes ici, c'est ce que je fais. Beau geste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Bonne saison, mec. Merci pour la main. Et puis, ouais, je t'en prie. Et d'habitude, j'adore faire des gros check qui claquent, mais là c'est mort. Si vas-y, on essaye main gauche. Tiens, si tu veux, regarde. Non, il est dégueulasse. Vas-y, main gauche. Ah, pas ouf. Vas-y. Ah, c'est nul. C'est impossible. Voilà, ouais, ça va, nickel. Bonne saison 2023. Merci beaucoup. Je t'attends pour un épisode complet sur le podcast. Ouais. Quand tu auras quelques années de circuit. Parfait. Ça va? On fait ça. Allez, ciao. Ciao, ciao.